Mais avant toute chose, on s'envole pour le Japon retrouver David parce qu'il y a toujours quelque chose à faire ou à voir à Tokyo et ses alentours. Des expos, des festivals, des lieux insolites. Et après cette visite touristique, on revient par chez nous pour découvrir les dernières actus et tendances. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du grand parc de Yoyogi, et je vous emmène dans un petit événement dédié à l'île de Tokuno-shima. Alors, Tokuno-shima, c'est une île qui appartient à la préfecture de Kagoshima, et ça se situe tout au sud du Japon, pas loin des célèbres îles d'Okinawa. Tokuno-shima, c'est une très belle île, mais c'est assez petit. Ça fait à peu près 248 km² en superficie et il y a seulement 27 000 habitants à peu près qui y vivent. Bien, il est temps de déguster quelques spécialités locales. Alors là, par exemple, on a des pommes de terre en version hachée et frites qui sont mélangées avec une algue locale qui s'appelle aosa. On la voit ici en vert, c'est très bon. Et à côté, une autre spécialité qui s'appelle Haru Ichiban Kalikali Tsuna Potato. Alors Kalikali, ça vient du fait que la variété locale de pommes de terre est coupée en lamelles extrêmement fines, on dirait presque des snacks. Et c'est mélangé avec une salade à base de thon. Le tout se marie très bien ensemble, c'est délicieux. Toujours dans ma recherche de trucs originaux, voici 3 produits intéressants de Tokuno-shima. D'abord, Peanuts Miso. Il s'agit de cacahuètes préparées avec de la fameuse pâte miso, donc à base de graines de soja. Le goût est franchement étrange. À côté, ce sont des noix recouvertes de sucre noir, car il faut savoir qu'à Tokuno-shima, ils ont pas mal de canne à sucre. Alors c'est pas mal du tout, mais c'est pas encore assez sucré à mon goût. Et enfin, je recherchais un fruit sucré, et comme Tokuno-shima a un climat subtropical, ils ont beaucoup de papaye, sauf que là, échec total. Ça n'est pas sucré du tout, c'est la version apéritif tsukemono, donc en version très dure, avec même des piments dedans. À part ça, toute l'après-midi sur la scène, les spectacles se sont enchaînés, notamment des spectacles de musique traditionnelle de Tokuno-shima, à base de ce fameux instrument à 3 cordes et à peau de serpent, le sanshin. Il y avait aussi plein de chanteuses, dont une qui chantait avec son bébé, c'était très mignon. Mais le plus intéressant, c'était le spectacle final, c'est complètement parti en vrille. Il y avait de la musique, un combat de fausses vaches, il y avait aussi un mec cosplayé en pseudo Pikachu bien chelou. Bref, c'était du grand délire. Voilà, c'était très sympa ce petit festival, même si ça me fait un peu bizarre de parler d'une île tropicale avec le froid qu'il fait aujourd'hui à Tokyo. Allez, à plus, ja ne.